De ne pas appeler tel ou tel joueur, soi-disant parce qu'il est ceci, soit par rapport au problème qu'ils ont en interne, qui n'a rien à voir avec le cadre du football, où le pays se retrouve en train de subir une telle humiliation. Parce que c'est impensable, c'est inacceptable même pour un pays hôte, avec des joueurs de cette qualité-là. Prendre 4-0 face aux joueurs des équipes de 2e, 3e division. Est-ce qu'il y a-t-il une chance que les éléphants de Côte d'Ivoire se retrouvent en 8e de finale? Quel est le pourcentage de chance qui permettrait aux éléphants de Côte d'Ivoire de se qualifier pour les 8e de finale? L'heure est venue de se déplacer à la probabilité. Si. Oui, chacun doit prendre ça. Ouais, sa calculatrice. On va tous se plonger dans les mathématiques, les probabilités. Pour certains, on l'a vu, je crois, dans les classes de seconde, première, terminale. Mais là, on va tous recommencer. La probabilité. Que chacun prenne sa calculatrice. Si. Pour savoir les chances qui permettraient à la Côte d'Ivoire de se qualifier. Mais surtout, qui ne dépendent plus d'elle. On parlera aussi de cet homme, Emiliano Nzue, qui n'est nul autre que le capitaine des Allants de la Guinée équatoriale, mais qui évolue en 3e division espagnole. Mais est le pilier non seulement de son équipe, mais l'actuel meilleur buteur de cette compétition, devant des joueurs de classe mondiale, qui dans leur club sont parmi les meilleurs joueurs du monde, qui non seulement évoluent dans les meilleurs clubs du monde, participent à des meilleures compétitions, jouent dans des plus grands championnats, mais qui pataugent à cette CAN. Qu'est-ce qui peut bien expliquer cela? Ce sont autant de questions qu'on tentera de répondre dans cette vidéo. Mais surtout, on parlera de ces équipes avec le grand palmarès, mais qui oublient que le monde évolue, le football aussi, les choses avec. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils se servent de leur palmarès de longues décennies pour justifier l'échec actuel. Le premier de la classe que tu étais hier, si tu ne te bats pas pour maintenir cette place, celui qui est 2e, 3e se bat pour devenir premier. Et c'est justement ce qui est en train de se passer dans cette CAN. Salut la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Roland Campbell, le mec derrière l'ensemble des réseaux R2 Motivation. J'ai créé des contenus positifs et inspirants, non seulement pour éveiller ta conscience, mais surtout t'amener à explorer ton plein potentiel, afin de vivre ta best life et prendre le contrôle sur toutes les situations que tu rencontreras sur ton chemin. Mais surtout, retiens que tu dois te considérer à dignité égale avec chaque individu de ce monde. Pas de complexe. Alors, je t'invite tout simplement à t'abonner, me laisser ton pouce bleu. Si tu es beaucoup gentil, partage cette vidéo autour de toi parce que tu ne vas surtout pas regretter. Oui, quel est le pourcentage de chance pour que les éléphants de Côte d'Ivoire se qualifient? Aujourd'hui, nous sommes à si. Qui aurait cru qu'on devrait en arriver là pour le pays organisateur? Jamais. Même si aujourd'hui ça compromet un peu l'ambiance de cette Coupe d'Afrique des Nations, parce que ce n'est jamais beau de voir le pays hôte sorti au premier tour. Alors, comme vous le savez, la Côte d'Ivoire sur ses 3 premiers matchs a essuyé 2 échecs, 2 défaites, une seule victoire, ce qui lui donne 3 points et qui compromet sa qualification pour les 8e de finale. Mais elle n'est pas encore totalement éliminée. Pourquoi? Parce que vous savez, depuis 2021, la Coupe d'Afrique des Nations a décidé de faire passer les 16 équipes participantes à la CAN à 24 équipes. Ce qui donne une chance au meilleur 3e de se qualifier. Sur quoi repose en ce moment l'espoir des éléphants de Côte d'Ivoire, surtout les Ivoiriens et chaque fan du pays hôte. Alors, on va voir les probabilités qui permettraient à la Côte d'Ivoire de se qualifier. L'heure est venue, si. Alors, prends ta calculatrice et ensemble, on va calculer probabilité. Alors, pour que la Côte d'Ivoire se qualifie, 4 conditions ou 3, je ne sais pas trop, mais on va voir dans cette vidéo. La première condition, il fallait que le Ghana fasse match nul. Que le Ghana fasse match nul. La deuxième condition, que le Cameroun fasse aussi match nul contre la Gambie ou ne gagne pas la Gambie. Et la troisième condition, il faut à tout prix que le Maroc batte le Mozambique. Alors, la première condition est déjà remplie. Le Ghana a fait match nul, super. La deuxième condition maintenant, il va falloir que le Cameroun, le continent, le pays des lions indomptables, le pays de Samuel Eto'o, ne gagne pas face à la Gambie. Ou bien fasse match nul. Là encore, beaucoup compliqué. C'est vrai, c'est la belle famille. C'est vrai que les deux, ils sont ensemble. Ils s'entendent et puis voilà, ils se soutiennent. L'autre a pris 3 et l'autre a dit, bon, je vais te soutenir et voilà, je vais t'enlever la honte, je vais prendre 4. Donc, ils sont de pair, ces deux-là, ils vont ensemble. On dirait les enfants d'une même mère, mais en ce moment, c'est les beaux des beaux. Mais donc, est-ce que le Cameroun va perdre son match aujourd'hui? Parce qu'en ce moment, le Cameroun est dans une position où on appelle un lion blessé. Et c'est quand un lion blessé qu'il devient de plus en plus dangereux. Donc,
ça reste encore un peu compliqué pour la Côte d'Ivoire parce que son espoir repose plus sur le Cameroun. Le Maroc contre le Mozambique, c'est sûr, voilà, il y a plus de chances que le Maroc batte le Mozambique, même si dans cette compétition, il n'y a pas de petite équipe. On l'a vu avec la Guinée équatoriale ou le Cap-Vert. Mais les probabilités pour que la Côte d'Ivoire se qualifie reposent sur les épaules des lions indomptables. Encore le destin ou encore, je ne sais pas, est-ce que c'est un fait du hasard? Dites-moi en commentaire que l'espoir de qualification de la Côte d'Ivoire se repose sur le Cameroun, sur le continent. Comme quoi, les deux là, ils sont liés. Ça, c'est clair. On dirait les enfants du même mère. Ils sont liés. Donc voilà les possibilités de chance qui permettraient à la Côte d'Ivoire de se qualifier. Le Ghana a déjà fait match nul, ça c'est bon. Ce soir, on attend pour voir le match du Cameroun qui se fera dans quelques heures. Et par la suite, on aura le match du Mozambique. Mais justement, il est parfois trop tard. Avant d'arriver dans cette situation des si, on a souvent eu beaucoup de temps. Comme on dit, ce n'est pas à la veille d'un examen qu'on essaye de lire ses cours. Il est souvent très tard. La Côte d'Ivoire avec l'opportunité de lever la tête haute. Tout comme le Cameroun aussi. Et on voit des nations aussi comme l'Algérie, le Ghana, qui sont méconnaissables dans cette CAN. Méconnaissables dans cette CAN. Ou encore même le Nigeria. Qui ne sont plus ces équipes autrefois qu'on a vues dans les 10 ans en arrière participer à la Coupe d'Afrique des Nations. Qu'est-ce qui se passe? Mais avant de répondre à cette question, on va parler de cet homme. Emilio Zue. Ouais, je crois que c'est Emilio Zue ou bien Emiliano Zue. Non, Emilio. Emilio Zue qui est le capitaine des Allants de la Guinée équatoriale. Les Allants de la Guinée équatoriale, ce sont les éclairs de la Guinée équatoriale. Cette équipe qui est en train de surprendre tout le monde à cette CAN. Comme le Maroc a surpris le monde lors de la Coupe du Monde en arrivant en demi-finale après avoir battu des équipes comme l'Espagne, le Portugal, la Croatie. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est justement sur ce pas que la Guinée équatoriale est plus ou moins en train de marcher, ou encore le Cap-Vert qui est la première équipe à se qualifier. Alors qu'est-ce qui peut bien justifier cela? Emilio Zue, 3e division en Espagne, est l'actuel meilleur buteur de cette compétition. Devant les joueurs de classe mondiale, qui figurent parmi les meilleurs joueurs du monde, qui jouent dans les meilleurs clubs du monde, qui participent à des meilleures compétitions. Malheureusement, sont en train de patauger dans cette CAN. C'est quoi la raison? À mon humble avis, moi je crois que pour la plupart des joueurs qui arrivent, ils viennent en terrain conquis. Ou encore, pour certains, qui parce qu'on évolue en club, on est des meilleurs joueurs dans des clubs, on s'est dit de toutes les façons, quand on arrive en Afrique, ce sera trop facile. Ou on ne fournit pas d'efforts, contrairement à la pression qu'on a dans des clubs. Et moi je crois que c'est des fédérations et des entraîneurs qui devaient mettre une bonne politique sur pied pour permettre à ces joueurs de se considérer à joueur égal avec les autres quand ils arrivent en sélection nationale. Comment comprendre? Des joueurs qui évoluent en club, là-bas, ils donnent tout, mais quand ils arrivent en sélection, vous avez comme l'impression qu'ils ne veulent pas se salir, ils ne veulent pas tomber, ils ne veulent pas courir des risques, ils sont juste là. Non, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En voyant la façon dont l'équipe de la Guinée équatoriale, du Cap-Vert, cela se comporte sur le terrain. On voit une détermination, une volonté, une motivation. On se dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas chez les grandes équipes. Est-ce que c'est parce qu'ils se disent, voilà, on va avec la position des favoris, qu'on n'a rien à forcer? Mais je crois qu'ils se trompent. Le monde évolue, les choses avec. Le football évolue et va tellement vite. Aujourd'hui, on dit, il n'y a plus de petites équipes. Parce qu'on ne peut pas comprendre que certains joueurs, même parfois qu'ils refusent même de venir en sélection, on voit le président de la fédération ou le coach, on va les supplier, on va pleurnicher chez eux, supplier de revenir jouer. Mais il faut bien qu'ils prennent conscience. Si un joueur n'a pas conscience des raisons pour lesquelles il vient porter les maillots de son pays, mais laissez-le. On n'a pas à les forcer. Parce que c'est quand on force ces joueurs qu'ils arrivent, ils se comportent comme ça. C'est mieux quand tu dis non, on te laisse partir. Et c'est justement ce que les entraîneurs doivent aussi voir avec des sélections. D'arrêter de miser toujours sur de ces grands joueurs. On a des joueurs comme Zue qui sont en 2e division, qui sont même en 1re division, mais surtout pas dans des grands championnats, mais qui sont capables de mouiller vraiment le maillot, qui ont une volonté de tout donner. Ce n'est pas toujours avec les grands joueurs qu'on rapporte les grandes compétitions. Ça, on l'a toujours vu. On a vu des équipes rassembler des grands joueurs, mais ça n'a toujours rien donné. On a vu le Real Madrid des Galactiques, on a même vu le PSG. Rassembler des grands joueurs ne donne pas forcément le bon résultat. Il y a des égos, des prises de tête. Pourtant, si on va prendre des joueurs 2e division, 3e division, 1re division dans des pays pas très connus, mais qui ont cette arme, cette volonté. Regardez cette équipe de Guinée équatoriale, ce capitaine. C'est vraiment quelqu'un qui est déterminé. Il a toujours répondu présent quand son pays l'appelle. Il est fier de répondre présent. Il est fier de mouiller le maillot. Mais il est l'actuel meilleur buteur de la compétition. Pourtant, il évolue en 3e division. Face aux attaquants qu'on a, chevronnés, qui arrivent avec des tresses et tout, bien fait, tout ça. Ils viennent en terrain conquis. En fait, pour eux, ils ne veulent pas forcer. C'est des superstars, ça va, c'est tranquille. Ils sont... Non.
Non, il faut bien que les mentalités changent. Mais surtout, la politique de gestion des équipes nationales doit aussi changer. Parce qu'on a des présidents des fédérations, on a des entraîneurs, quand ils arrivent, voilà, tous les joueurs doivent lui prêter allégeance. Non, les joueurs ne sont pas obligés de t'aimer. À partir du moment où on te respecte en tant qu'entraîneur, on te respecte en tant que président de fédération, c'est tout. Voilà, les gens n'ont pas à vous prêter allégeance comme si vous étiez leur Dieu. Eux aussi, ce sont des pères de famille. Et c'est justement ce qui crée parfois cette frustration, où on n'appelle pas celui qu'il faut parce que, voilà, il ne s'est pas soumis. On n'appelle pas celui qu'il faut, on ne met pas celui qu'il faut à la place qu'il faut parce qu'il n'a pas fait ce que le coach voulait ou ce que le président faisait. Mais tant que ça reste dans le cas du football, il répond présent. Mais donnez-lui sa place. Donnez-lui sa place. Vous n'irez jamais en vacances avec eux. Ils sont là pour représenter le pays. Donnez la place qu'il faut à celui qu'il faut. Donc c'est aussi, moi je pense que c'est égo, car souvent les présidents des fédérations ou encore les entraîneurs, de ne pas appeler tel ou tel joueur, soi-disant parce qu'il est ceci, soit par rapport aux problèmes qu'ils ont en interne, qui n'a rien à voir avec le cadre du football, où le pays se retrouve en train de subir une telle humiliation. Parce que c'est impensable, c'est inacceptable même pour un pays hôte avec des joueurs de cette qualité-là. Prendre 4-0 face aux joueurs des équipes de 2e, 3e division. Ce capitaine qui est meilleur buteur, j'ai dit 3e division en Espagne. Mais comment est-ce pensable à domicile en Côte d'Ivoire? Donner 4-0 à la Côte d'Ivoire. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc les sélectionneurs essaient de revoir leur politique. Parce qu'il y a des joueurs qui viennent, ils croient qu'ils sont au-dessus de la sélection nationale. Il y a des équipes dans lesquelles tu arrives, comme le Real de Madrid et tout ça. Quand tu arrives, peu importe le statut que tu as, tu te considères d'abord comme un joueur à part entière, comme tout le monde. Tu n'es supérieur à personne ici. Ton étiquette des stars, tu laisses ça là-bas. Parce que quand tu rentres dans nos magasins de trophées, tous les trophées qu'on a là-bas, c'est pas toi qui as remporté ça. Donc il y a des gens qui sont passés avant toi, qui étaient meilleurs que toi. Et malgré ça, ils sont partis. Donc ce n'est pas toi qui arrives, qui va croire que tu es au-dessus du club. Et une fois, on te remet à ta place et tu prends déjà conscience. Mais je crois que c'est un tel discours que les coachs et les présidents des fédérations doivent tenir à certains joueurs. Et qu'on donne la place à ceux qui ont la volonté. Il y a des petits joueurs, nos petits frères qui sont dans des équipes un peu partout, pas parce qu'ils sont forcément brillants, mais qui ont cette volonté de tout donner pour le maillot. Maintenant, on les laisse tomber. On ramène ceux-là qui se croient des superstars et tout. Ils viennent, ils veulent pas se salir. Après les matchs, ils ont leur téléphone pour faire des snaps. Le soir, ils sont dans leur hôtel pour faire des lives sur Instagram. Le pourcentage de qualification de la Côte d'Ivoire reste quand même assez compliqué. Et voilà, espérons que la Côte d'Ivoire puisse retrouver les seconds tours pour donner un peu plus d'ambiance. Parce que je sais que si la Côte d'Ivoire sort au premier tour, voilà, les stades seront quasiment vides. Personne n'aura plus l'envie d'aller au stade, juste peut-être attendre la finale. Il y a aussi certaines équipes qui, parce qu'on a eu un grand palmarès, on a eu à gagner beaucoup de titres par le passé, 2, 3, 4 décennies en arrière. C'est ce qu'on ramène aujourd'hui pour justifier l'échec qu'on présente actuellement. Mais il faut bien être réfléchi. Moi, je crois que c'est, je ne sais pas si je vais appeler ça de l'ignorance. C'est comme un élève qui, parce qu'il a été premier de la classe, je ne sais pas, dans les trois précédentes classes, il s'est dit, bon, c'est bon, ça va, il n'a plus rien à prouver. Mais quand il arrive dans la classe suivante, il ne fournit plus d'efforts. Les autres réussissent à le dépasser. Il occupe peut-être le 5e rang maintenant, 10e rang. Et il va commencer à se vanter, j'ai été premier l'année passée, l'année passée, j'ai été premier, même si aujourd'hui, je ne suis pas premier. Si ce n'est pas de la stupidité ou de la bassesse, c'est quoi? Si ce n'est pas être ridicule, c'est quoi? On se sert de ce qu'on a eu comme réussite dans le passé pour justifier l'échec de maintenant. Non, il ne faudrait pas qu'on s'assoie sur notre ancien palmarès. Ça, c'est passé déjà. Le monde évolue. Celui qui était dernier hier se bat pour être premier aujourd'hui. Et si tu ne peux pas te battre pour maintenir ta place de champion, c'est que tu deviendras, voilà ce qu'on appelle un roi sans couronne. Un roi sans couronne. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, les meilleures sélections qu'on a eues par le passé se sont peut-être assis sur le palmarès et croient que c'était acquis, en oubliant que les petites équipes aussi sont en train de travailler. Et justement, ce qu'on voit, la Guinée équatoriale ou encore le Cap-Vert, qui est le premier pays à se qualifier, qui recrue. Pourtant, là-bas, tu n'auras pas les joueurs de classe mondiale qui jouent au Real Madrid, Manchester City et partout. Mais il y a des gens qui ont la volonté de tout donner. Et c'est justement ce qui manque à cette grande nation. Dites-moi ce que vous en pensez, famille. Et dites-moi, d'après vous, est-ce que la Côte d'Ivoire va se retrouver en 8e de finale? J'aimerais vous lire aussi en commentaire. Je suis Roland Campbell, ton frère. Il n'est jamais trop tard, parce que le rêve n'a pas de date d'expiration. Salut!